Alors, il y a plusieurs. D'abord, il faut éviter ce genre de choses parce qu'après, c'est très dur à rattraper. Donc, c'est tellement difficile à rattraper qu'il vaut mieux pas le faire. Alors, on le rattrape de la meilleure façon possible en demandant à la personne de faire des choses qu'elle est capable de faire. Et la personne, elle est contente de faire des choses qu'elle est capable de faire bien. Et donc, ça lui redonne confiance et ça répare un peu l'attaque qu'elle a subie. On peut aussi lui faire des excuses. Alors, curieusement, ça peut marcher aussi. Et moi, j'avais eu l'exemple personnel de mon gendre qui s'était énervé sur mon mari parce qu'il voulait continuer à faire quelque chose et l'autre voulait arrêter, j'en sais rien. Et mon mari ne voulait plus le voir, jamais. Il avait été vexé, blessé par ce que l'autre lui avait dit. J'étais pas là, je ne sais pas ce que c'était. Et donc, je lui ai demandé d'écrire une lettre. Alors, il a écrit une lettre d'excuse, une vraie lettre. Et cette lettre, je l'ai lue plusieurs fois à mon mari, qui finalement, au bout de la 4e fois, a accepté de revoir ce garçon. Parce que les choses désagréables laissent des traces dans la mémoire, il faut le savoir. Même pour quelqu'un qui a Alzheimer. Quelqu'un qui a Alzheimer peut oublier très bien des tas de choses qui se passent bien, mais une chose qui se passe mal, il va s'en rappeler. C'est un peu comme l'histoire de la mule du pape, je ne sais pas si vous la connaissez, qui avait été maltraité par je ne sais pas qui un jour lui a filé à celui qui lui avait eu un coup de pied. Et bien, quelqu'un qui a Alzheimer, il peut avoir du ressentiment contre quelqu'un qui l'a blessé, surtout qui l'a blessé qui s'est moqué de lui ou qui lui a parlé de façon méprisante. Voilà. Ça oui. Parce qu'il souffre beaucoup de ça.